Ravi de vous retrouver, chers apprenants. J'espère que vous avez passé une très belle journée à l'école et que vous avez eu le temps de rejoindre la maison, de vous changer, de manger et de nous rejoindre dans la salle des profs de la télévision Futur Média où nous sommes déjà confortablement installés, comme toujours, avec un énorme plaisir. Avec nous, Dr Massamba. Docteur, bonjour. Oui, bonjour Astou. C'est un réel plaisir de te retrouver sur ce moment de partage, comme je le dis, d'avoir la chance d'avoir une journaliste de votre trempe se mettre à la disposition et dérouler le tapis rouge aux enseignants chaque semaine, plusieurs fois. C'est une chance pour nous et nous remercions toute la rédaction de vous avoir mis à notre disposition et au nom de tous les enseignants. Mais aujourd'hui, je sais que mes collègues sont entre deux objectifs. L'objectif immédiat, c'est trouver un mouton pour la Tabaski. Et l'objectif le plus immédiat, c'est donner suffisamment de connaissances pour que les élèves puissent, après la Tabaski, revenir plus en forme parce que dès le début août, nous avons la philosophie qui pointe son bout du nez. Après, je pense que nous avons les examens pour les troisièmes. Je ne parle pas pour l'entrée en sixième, je laisse à inspecteur le choix d'en parler. Mais, chers collègues, nous allons tous courir derrière le mouton. Chers élèves, en ce moment, vous courez derrière la résolution de vos exercices. N'oubliez pas qu'une semaine de fête de Tabaski, ce sera aussi une semaine de mise à profit pour accumuler les connaissances nécessaires pour la reprise. Ne lâchez pas prise, s'il vous plaît. Ne lâchez pas prise, s'il vous plaît. Continuez à travailler à la maison et gardez le même emploi du temps à la maison. C'est cela l'astuce, gardez le même emploi du temps. Si le matin, vous aviez mathématiques de 8h à 10h, levez-vous de 8h à 10h, révisez votre mathématique pendant 1 heure et faites l'exercice pour la deuxième heure. Après, prenez votre petit café, prenez votre petite pause, écoutez de la musique, regardez une bande dessinée, lisez un bout de livre, faites ce que vous avez envie de faire, mais revenez après la récréation, reprenez votre emploi du temps et respectez les horaires. Je pense que vos professeurs et vos maîtres seront très contents de vous retrouver pimpant et plein de forme. En fait, faire comme s'ils étaient à l'école. Maintenir le cap, maintenir le rythme, de temps en temps, peut-être le jour de la Tabaski, profiter de la fête, mais quand même focus sur l'examen. Oui, le jour de la Tabaski, je leur demande de lâcher prise pour prier, je leur demande de lâcher prise pour préparer le mouton, mais il ne faut pas qu'ils fassent comme les jeunes Seken et les jeunes Diawen, qu'ils mangent au point de prendre les cahiers avec les mains pleines d'huile. Non, s'il vous plaît. Le jour de la Tabaski, prenez un répit, mais je vous donne un conseil. Le moment le plus favorable, le jour de la Tabaski pour apprendre, c'est au petit matin avant le début des activités. Et pour le reste de la journée, allez-y, faites la fête, mais le matin, apprenez très tôt le matin. Merci beaucoup, Dr Massamba. Merci pour tous ces conseils dans la salle des profs de la télévision Futur Média. J'espère que vous avez bien noté. Certes, faire la fête, mais ne pas aussi oublier les cours. Et nous serons là encore pour vous accompagner. Avec nous ce matin, M. Dian, qui nous revient encore dans la salle des profs. Désormais, vous connaissez très bien l'entrée. La porte, vous la connaissez très bien. Bien sûr. Ravi de retrouver la salle des profs avec nos apprenants. Donc, bonjour à tout le monde. Bonjour Astou, bonjour docteur. Donc, je vais m'associer à Dr Massamba pour demander aussi aux enfants de bien fêter la Tabaski, mais de penser surtout le 20 août qui est si proche et d'être toujours présent à la salle de prof pour récupérer quelques connaissances, renforcer ce que font les enseignants dans les classes pour leur permettre d'être au top le jour de l'examen. Donc, ils ont encore 3 semaines pour se mettre à jour, pour réviser, pour fixer certains fondamentaux. C'est tout ça, Oui. Et au partiel, tout se passe bien? Oui, ça va. Et la reprise, comment se comportent les enfants? Vraiment, ils sont jeunes, ils s'adaptent? Oui, je dis bravo aux enfants. Ils sont vraiment à l'école tous les jours, ils respectent les mesures barrières. Et aussi, je salue les enseignants, ils sont vraiment à côté des enfants et les surveiller. Ça se passe à merveille. Vraiment, ils avaient envie de retourner dans les salles de classe. Oui, de revenir, de revoir l'instituteur, de revoir les camarades de classe et aussi de pouvoir foncer, de faire focus sur les examens. En tout cas, nous sommes très fiers de vous, chers petits, les élèves qui sont en classe de CM2. Heureusement que vous avez la possibilité, que vous continuez de respecter le protocole sanitaire. C'est important et pour vous, et pour papa, et pour papy, maman, et pour tout le monde. L'essentiel, c'est de se protéger et de protéger les autres. M. Dian est là pour vous servir, chers apprenants, chers petits, chers élèves en classe de CM2. Et nous verrons avec lui aujourd'hui des résolutions mathématiques, bien sûr. Mathématiques. À vous le tableau. C'est ça.
Donc, ces élèves, comme on a coutume de le faire, il faut toujours commencer avec les gestes barrières. Oui, donc, utiliser le gel anti-alcoolique, le gel hydroalcoolique, excusez-moi, pour se protéger et protéger surtout grands-pères et grands-mères qui sont à la maison. Donc, chers élèves, aujourd'hui, nous allons essayer de partager avec vous sur une situation problème, c'est-à-dire comment traiter une situation problème le jour de l'examen. Donc, vous avez la situation devant vous. L'ASC de ton quartier exploite un champ rectangulaire de 80 mètres de long sur 60 mètres de large. Ce champ a un rendement de 2 quintaux d'arachide à l'art. La production est vendue à raison de 6 000 francs le sac de 50 kg. Consigne. Calcule la somme gagnée de cette vente si l'ASC a gardé 100 kg pour les semences de l'année prochaine. Donc, vous avez votre situation avec vous. Donc, quand vous avez une situation, ces élèves, la première chose à faire, c'est quoi? C'est d'abord de lire la situation. De lire la situation. 1, 2 ou 3 fois. Parce qu'on vous a donné 60 minutes pour traiter la situation problème. Ne vous pressez pas. Il faut lire une fois. Lecture globale. 2, une autre lecture. Et 3e lecture, c'est une lecture de compréhension qui vous permettra de comprendre. Alors, la situation est composée de, chers élèves, de quoi? Oui, Ibrahima, ce sont des paragraphes, très bien. Ou bien, Mamadou, il y a des phrases. Donc, quand vous faites une situation problème, chaque phrase donne une information. Cette phrase donne une information. Vous avez une information. Donc, cette phrase, c'est une information sur la situation. Si nous prenons la situation d'aujourd'hui, la première phrase, c'est quoi? L'ASC de ton quartier exploite un champ rectangulaire de 80 mètres de long sur 60 mètres de large. Il y a un point. Donc, vous avez une phrase. Très bien. Alors, si cette phrase, qui peut me donner une information? Salif, on a donné une information. Quelle information? L'information qui nous donne la forme du champ. C'est très important. Très bien. C'est quelle forme? Forme rectangulaire. Donc, on nous informe sur la forme. Forme rectangulaire. Ça veut dire quoi, Mamadou? Très bien. Ça veut dire qu'ici, nous avons affaire à un champ rectangulaire. C'est important. Parce que vous avez vu beaucoup de types de formes. Rectangulaire, triangulaire, trapèze, etc. Donc, aujourd'hui, vous êtes en phase avec vous, une situation rectangulaire. Alors, quelle autre information avez-vous dans cette première phrase? Très bien. Assou, voilà, on nous a indiqué des dimensions. Très bien. Quelles sont ces dimensions? Longueur. Combien? Très bien, 80 mètres. Vous dites donc, il y a la longueur. Précisé. On a donné donc la longueur. 80 mètres. Et ensuite, on a donné la largeur. Très bien, 60 mètres. Ça, ce sont des informations. Ce sont des informations. Vous prenez le temps de faire ça. Vous avez une information. Alors, on continue. Sur la deuxième phrase. Ce champ a un rendement de 2 quintaux à l'art. Ah, mais ça, c'est... Attention. Point. Qu'est-ce que vous avez là-bas? Il y a beaucoup... On vous a donné d'autres informations. On vous a dit le champ a un rendement. Qu'est-ce que c'est un rendement? Le rendement, c'est ce que le champ produit par art. Et si vous avez le mot art dans un problème, si on vous parle de art, vous faites allusion à la surface. C'est très important. Donc, on sait qu'aujourd'hui, il y a une notion de surface qui va sortir dans ce problème. Alors, je continue la lecture. On vous dit la production. La production est vendue à raison de 6 000 francs le sac de 50 kg. Quelle est l'information que nous avons ici? On a une production. Qu'est-ce que c'est qu'une production? On produit dans la surface.
Donc la surface va nous intéresser aujourd'hui parce qu'on parle de production et dans un terrain, la production, le cultivateur, il produit au niveau dans la surface. Quand vous récoltez des arachides, vous les faites dans la surface, mais vous ne faites pas ça sur le périmètre ou bien sur la longueur ou bien sur la largeur. Donc surface, très important. Alors, vendu 6 000 francs le sac, c'est une information. Le sac, ça veut dire la récolte, elle est mise dans des sacs. Donc, impérativement, je sais que j'aurai besoin donc du nombre de sacs. Parce qu'on a vendu ça par sac. Donc, j'aurai besoin impérativement du nombre de sacs. Parce qu'il pouvait vendre en détail, il pouvait vendre en gros, mais il a préféré vendre par sac. Ici, on a dit le sac. Alors, maintenant, on a la consigne. La consigne, c'est quoi? Calculer la somme gardée de cette vente. Mais attention, chers élèves, on a dit si, il y a une condition. Donc, si vous avez si, vous avez une condition. Donc, si, ou bien sachant que, ça peut être des fois, et quand vous avez une condition, ça renvoie à quoi? Ça renvoie que, avant de répondre à la question, il y a toujours une question intermédiaire. Avant de répondre à la consigne, il y a toujours une question intermédiaire. Parce que la condition vous renvoie à une question intermédiaire. Parce qu'on a posé un si, sachant qu'il y a donc une question intermédiaire. Alors maintenant, si vous avez toutes ces informations-là, il faut commencer maintenant à faire ce qu'on appelle la résolution linéaire, c'est-à-dire la résolution sans calcul, sans commencer à calculer. On vous dit information forme rectangulaire. Quand vous dites surface, donc j'aurai besoin de la surface. Là, vous pouvez dire, ah, attention, j'aurai besoin de la surface du rectangle. J'aurai besoin de la surface. Et comment on calcule la surface du rectangle? Vous allez vous rappeler de vos formules de calcul. Alors, surface du rectangle égale longueur fois largeur. Surface du rectangle égale longueur fois largeur. J'écris ici, j'aurai besoin donc de longueur fois largeur. Là, j'aurai donc la surface. Longueur fois largeur. Après la surface, pourquoi j'ai calculé la surface? C'était pour avoir la production. Et aussi, vous vous rappelez maintenant comment on cherche la production. La production, ça se calcule par rendement multiplié par surface. Vous devez calculer la production. Vous vous dites production d'abord égale, vous posez aussi votre formule, production égale rendement multiplié par la surface. Voilà. Et quand vous aurez ça, chers élèves, vous êtes en train de régler votre problème. Maintenant, vous pouvez commencer à travailler sur la résolution. Parce que toutes les informations réglées. Et qu'est-ce que c'est que le rendement? Le rendement, c'est la récolte par mètre carré, unité de surface. Donc ici, le rendement, c'est quoi? C'est le nombre de kilos de grammes d'arachide ou bien le nombre de quintaux récoltés sur une unité de surface. Et l'unité de surface, on vous l'avait donné dans le problème, c'était sur ar. Donc c'est ce que vous utilisez sur un seul ar de terrain. Et ici, c'est combien? C'est 2 quintaux à l'ar. C'est pourquoi cela, on vous dit 2 quintaux à l'ar. Ça veut dire que 2 quintaux par ar. Sur chaque ar de terrain, il faut récolter 2 quintaux d'arachide. Et maintenant, nous allons voir, est-ce que le terrain, c'est 1, 2 ou 3 ar, là, c'est au niveau de la surface que nous allons connaître ça après. Et là, vous avez la production. Donc, chers élèves, si vous avez toutes ces informations, là, vous pouvez commencer à résoudre votre problème sans difficulté. Donc là, vous pouvez maintenant régler le problème. Première information, on avait dit, il faut la surface. Et vous avez écrit sur votre brouillon que la surface égale longueur fois largeur. Donc, vous cherchez la surface. Donc, la surface du champ ici. Et prenez aussi donc la surface, de bien écrire les phrases. Ne vous décrivez pas seulement la surface,
vous avez ces habitudes, écrivez la surface du champ et mettez un verbe s'étend. Parce qu'une surface s'étend, ou bien est deux. Parce qu'une phrase doit contenir un verbe. Et les phrases sont notées à l'examen maintenant sur 3 ou 4 points. Et vous appliquez rapidement. C'est quoi? Longueur, 80 mètres, multiplié par la largeur que vous venez de dire, 60 mètres. Ça vous donne 6 fois 8, 48. Vous ajoutez les 2 zéros, ça vous donne 4800 mètres carrés. Mais comme on vous dit 2 quintaux à l'art, il y a une relation entre les mesures de surface et les mesures agraires. Vous faites votre tableau rapidement. Vous avez donc ici mètres carrés, pour diminuer, décamètre carré, et vous avez ici décimètre carré. Et le mètre carré correspond à quelle unité agraire? Vous avez appris ça à l'école, centiare. Et le décamètre carré correspond à l'art. Maintenant, vous convertissez et dans chaque colonne, chers élèves, ne vous n'oubliez pas, il y a 2 chiffres, unité et dizaine. Et pour placer, on commence toujours par l'unité. On commence pas ici, on commence toujours par l'unité. Donc, mètre carré, oui, toujours dans les mètres carrés, oui. Maintenant, 8 pour les arts et 4 aussi dans la colonne des arts. Et qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez trouver des arts. Donc, vous faites quoi? Vous placez une virgule qui va servir de repère. Parce que la virgule vous indique l'unité à trouver toujours. Et là, vous avez 48,00. On n'écrit pas ça, vous dites égal 48 arts. Ça vous donne donc la surface. Et qu'est-ce qui se passe? On avait dit après la surface, il nous fallait chercher la production. Donc, la production. Donc, de l'arachide. Encore et 2 points. On avait dit tout à l'heure, vous avez mettre sur votre brouillon, vous regardez votre cahier de brouillon, vous avez dit, ah, j'avais mis rendement à l'art fois surface. Rendement à l'art 2 quintaux fois surface. Ah, fois 48 donc, à l'art. Ne prenez pas mètre carré parce qu'on vous a dit à l'art. Ça vous donne 96 quintaux. Et quand vous avez ça, vous avez la production. Et qu'est-ce qui se passe? On avait dit que la production là est mise dans des sacs, mais attention, dans des sacs en kilogrammes. Donc immédiatement, je vais transformer ça en kilogrammes. 96 quintaux. Rapidement, vous avez fait toute une année les tableaux. Vous pouvez parler quintaux, dizaines de kilogrammes, kilogrammes. Et là, vous avez votre conversion 9600 kilogrammes. Et tout à l'heure, on vous dit que les 9600 kg sont mis dans des sacs, mais si on a gardé 100, ça veut dire que dans les 9600, on a enlevé 100 kg et on l'a mis de côté. Je vais le sortir. Donc, je peux calculer la masse donc, des sacs. La masse des sacs. On a 9600 kg récoltés. Donc, on a enlevé 100 kg, donc je vais enlever 100 kg et ça va me donner la masse des sacs est égale à 9500 kg. Et là, s'il vous plaît, posez l'opération. D'accord. Donc vous avez 9600, chers élèves. Faites attention. Moins, c'est bien de vous signaler ça. Posez les opérations. Toutes les opérations sont notées. Pour poser une opération, on commence par les unités. Donc 0 ici. Dizaine 0, centaine 1. Et je vais travailler donc 9600 moins 100. 0 moins 0 rapidement égale 0. 0 moins 0 égale 0. 6 moins 1 égale 5. 9 c'est 9. Et vous avez 9500 kg pour vérification. Maintenant, ces 9500 kg, c'est ça la masse des sacs. La masse des sacs. Donc, on a pris les 9600, on va les partager dans des sacs. Des sacs de combien? Des sacs de 50 kg. C'est-à-dire un sac égale 50 kg. Vous avez kilogramme, kilogramme. Vous voulez trouver des sacs. Donc, vous allez trouver des sacs remplis. Quand vous avez 2 unités de même valeur, pour trouver toujours une unité contraire, là, il faut noter l'opération possible, c'est la division. Donc, si vous voulez trouver des sacs avec des kilogrammes, vous faites une division. Donc, le nombre de sacs va venir rapidement
vous avez donc le nombre de sacs remplis. Le nombre de sacs remplis donc sera un sac, prenez l'habitude de changer l'unité, multiplié par la masse des sacs, 9500, la masse des sacs, donc 9500 kilogrammes divisé par 50 kilogrammes. Et qu'est-ce que vous avez dans cette opération? Une règle de 3. Et quand vous avez une règle de 3, vous pouvez la possibilité de simplifier. Vous simplifiez les kilogrammes, il va vous rester un sac multiplié par 9500 divisé par 50. Vous avez votre division à côté, 9500 divisé par 50. Diviser des nombres dont le diviseur terminé par 0, je peux simplifier par 10. Parce que j'ai un 0 ici. Je simplifie là par 10, je barre 1, 0. Il vous reste quoi? 950 divisé par 5. Dans 9, il y a combien de fois 5? Une fois. Une fois 5, 5, au-dessus de 9, il reste 4. J'abaisse le 5. Je continue la division. 45 divisé par 5. Je récite table 5, chers élèves, si vous oubliez, jusqu'à arriver à 45. 5 fois 8, 40. 5 fois 9, 45. Donc 9 fois. 9 fois 5, 45. 45 moins 45, 0. Et le 0 qui me reste là, je vais continuer. Il ne faut pas qu'il reste 0, vous arrêtez. 0 divisé par 5, 0. Il vous reste 190 sacs. Et là, vous avez le nombre de sacs remplis d'arachides, donc pour les secondes. C'est bien. Et qu'est-ce qui se passe? C'est ça qu'on va vendre. Et vous répondez à la consigne. C'est réglé, 6 000 francs. Donc, pour aller vite, somme gagnée par l'ASC, donc prix de vente des arachides, 6 000 francs, le prix de un sac, multiplié par le nombre de sacs remplis, 190. Vous posez l'opération, vous trouvez l'opération finale. Et là, vous avez, donc, rapidement, vous pouvez avoir l'opération ici, toujours pour vous montrer, parce que ça c'est noté, il y a 6 000 multiplié par 190. Vous avez une opération ici intéressante, parce que c'est une opération avec des zéros. Et on vous a appris en classe, si vous avez des opérations avec des zéros, vous allez conserver les zéros. Pour les conserver, prenez l'habitude de les garder. Donc j'ai ici 3 zéros, j'ai ici 1 zéro, je vais les garder jusqu'à la fin de l'opération. 9 fois 6, 54. Alors, quand vous faites 9 fois 6, 54, vous avez multiplié les unités, vous allez déplacer pour aller sur les dizaines. C'est ça qu'on appelle je décale. On vous dit souvent à l'école, je décale d'un rang. Parce que vous quittez les unités pour venir aux dizaines. C'est ça la règle. 1 fois 6, 6. Et là, vous pouvez maintenant additionner. 4 plus 0 égale 4. 5 plus 6 égale 11. Et attention, ne venez pas et vous descendez les zéros. Comptez. Comptez bien. 1, 2, 3, 4. Et quand aussi je vais descendre, je vais continuer. 1, 2, 3, 4. Parce qu'il vous arrive souvent des élèves, au lieu de 4 0, vous avez oublié de mettre les 4 0. Et là, vous avez le résultat. Ça vous donne 1 140 000 francs. Et l'ASC a gagné sur cette récolte 1 140 000 francs. Et là, vous avez résolu votre problème sans erreur parce que vous êtes basé sur des formules et de bien lire le contexte, les phrases, les situations, les mots clés. Hein? Il y a des mots donc clés comme production. Quand on vous dit toujours production, pensez à la surface. Voilà. Merci beaucoup, chers élèves. Pour aujourd'hui, nous allons essayer de continuer la prochaine fois sur une autre situation. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Dieng. Juste une petite question. D'habitude, ce type de résolution prend combien de temps pour un élève moyen? Un élève moyen. Oui. Un élève moyen peut faire ça. S'il a bien travaillé, il peut faire ça en l'espace de 20 minutes. 20 minutes.
D'accord, avec beaucoup de concentration. Beaucoup de concentration. Lire, faire la collecte des données, utiliser, repérer les formules clés, les mots clés. Parce que si vous lisez, vous faites la collecte des données, vous faites les formules dans votre cahier de brouillon, maintenant la résolution ne vous prendra pas 10 minutes. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Dieng. Merci aussi à vous, chers apprenants. J'espère que vous avez pris bonne note. Je pense que vous avez aussi la possibilité de reprendre le même problème afin de juger, de voir les possibilités aussi, le temps nécessaire pour la résolution de ce problème. En tout cas, très bon courage. Je pense que vous pouvez finir la journée en beauté. Nous restons là et c'est pour accueillir monsieur Diaw et nous restons avec les mathématiques. Monsieur Diaw, merci d'être là. Je pense qu'il va prendre le relais, il va prendre la place de monsieur Dieng au tableau et lui, il est là pour accompagner les élèves qui sont en classe de terminale S et c'est toujours avec les mathématiques. Monsieur Dieng, à vous le tableau. Plutôt, monsieur Diaw. Nous en profiterons pour rendre hommage tout de suite, il le fera lui-même, à un de nos brillants scientifiques qui est malheureusement disparu. Je vais lui laisser l'opportunité de présenter les condoléances de la communauté scientifique du Sénégal. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour Assoumbène, bonjour Doyen Gueye. Merci de m'avoir invité dans la salle des profs pour faire les mathématiques avec les élèves. Donc avant de commencer la leçon, permettez-moi de présenter mes condoléances au peuple sénégalais, à la communauté universitaire, aux professeurs de mathématiques, aux étudiants de la faculté des sciences, à tous les professeurs du Sénégal. Mes condoléances pour la disparition d'un grand professeur, d'un grand homme, un homme très humble, très disponible, très serviable, le professeur Farba Faye, qui nous a quittés la semaine passée. Et je présente mes condoléances à tout le peuple sénégalais. Merci. Merci beaucoup, qu'il repose en paix et que Firdausi soit sa demeure éternelle. Amin, 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 Assoumbène. Donc, comme le format a un peu changé, comment réussir son examen? Voilà, ça c'est l'intitulé qu'a proposé le doyen Gueye, un grand professeur que je remercie encore au passage. Alors, donc, je vais me désinfecter les mains. D'abord. D'abord. Ok, parfait. La lutte contre Corona continue. Corona, oui, absolument, tout à fait. Et là, voilà. Mais Assoumbène, je voudrais, avant de commencer la leçon, voilà, donner quelques conseils aux élèves de terminale. Avec plaisir. Alors, et c'est en 2 points, très simples. Le premier conseil, chers élèves de terminale, c'est l'approche des examens. Il y a le stress, il y a la tension qui monte. Mais un conseil, dormez tôt et se réveillez tôt. Évitez de passer des nuits à veiller pour travailler. Le cerveau ne se repose que la nuit. Yàlla subhanahu wa ta'ala moo ko wax dama sàkk guddi pour xel bi di reposer wu bëccëg muy fonctionner. Donc ne restez pas à travailler jusqu'à 3 heures, 4 heures du matin. Vous allez vous réveiller le lendemain fatigué. Et vous perdez beaucoup de choses. Donc il faut dormir tôt et se réveiller tôt. Ça c'est un premier conseil. Le deuxième conseil aussi, on a constaté que les élèves, vous avez beaucoup de problèmes de gestion de temps durant la durée de l'épreuve. L'épreuve de mathématiques, il y a le barème. Chaque exercice, il y a un barème. Donc, si par exemple, vous avez exercice numéro 1, on vous dit, c'est P point. Alors, le temps que vous devez consacrer à l'exercice numéro 1 est proportionnel au nombre de points. Donc, le temps T1 égale à 12 fois le nombre de points affectés à l'exercice 1. Donc, si l'exercice 1 il est noté sur, par exemple, 4 points, comme l'exercice de complexe, 4 points. Donc, le temps qu'il faut consacrer à l'exercice 1 est égal à 48 minutes. Donc, j'ai mon chrono. J'ai commencé à 8 heures, à 8 heures. À 8h48, si je n'ai pas terminé l'exercice 1, je m'arrête là-bas et je fais l'exercice suivant. Donc, regardez, l'exercice, c'est 20 points. 20 points pour 4 heures de temps. D'accord? 20 points pour 4 heures de temps. Et 4 heures de temps, c'est 240 minutes. Donc, il est impensable que vous consacrez 2 heures de temps pour un exercice donné sur 4 points. Vous êtes des chasseurs de points. Il faut savoir gérer le temps. Donc, retenez ceci, chers élèves. Le temps qu'on doit consacrer à un exercice, dans un exercice du mois, c'est 12 fois le nombre de points affectés à cet exercice. Et respectez ce timing.
Voilà, Assoumane, les deux petits conseils que je vais donner aux élèves. Merci beaucoup, c'est magnifique. Oui, merci. Alors, chers élèves, aujourd'hui, donc ce n'est pas une leçon qu'on donne, mais des techniques pour que vous puissiez apprendre à répondre à certaines questions qui arrivent très souvent dans les épreuves de bac. Surtout avec les complexes. Donc aujourd'hui, on va parler des similitudes plans directs définis par la donnée de 2 points et leurs images. D'accord? Comment déterminer les éléments caractéristiques et comment on peut associer les suites dans un tel exercice et pour montrer qu'une suite est géométrique. Voilà, donc en quelque sorte, en résumé, on va parler des similitudes plans directs et les suites. Voilà. Alors, donc, vous avez vu en classe qu'on définit une similitude plan direct, une transformation F dans le plan P vers P, qui à tout point M d'affixe Z associe le point M' d'affixe Z'. Alors, et là, on vous dit tel que Z' égale à AZ plus B. A, un nombre complexe non nul, et B, un nombre complexe. Et le but de l'exercice est de déterminer les nombres complexes A et B. On vous dit détermine A et B, sachant que on vous donne un certain nombre de conditions, sachant que F transforme J d'affixe 2 plus 2i en E d'affixe 2 moins i et O en H d'affixe moins i. Donc voilà une question que vous pourrez rencontrer au bac. On vous donne une transformation, on vous demande de déterminer A et B, ça c'est l'écriture complexe de la transformation, sachant que la transformation transforme 2 points en leur image. Transforme le point J en E et le point O en H. Et on vous demande de déterminer A et B, d'une manière générale. Qu'est-ce qu'il faut faire, chers élèves? Toujours quand vous avez ces genres de questions, donc par la donnée de 2 points et leur image respective, pour répondre, réponse à la question de manière générale, réponse pour cette question-là. Alors, j'écris F 2 points, M d'affixe Z pour la rédaction, associe M' d'affixe Z', tel que Z' égale à Z plus B. Et on vous demande de déterminer A et B, ou bien montrer que A et B égale. Alors, on va utiliser les données du texte. Tout problème mathématique renferme en lui-même les germes de sa résolution. Il faut regarder, dans le texte, il y a des informations qui vous permettent de répondre à la question posée. On dit F transforme J en E. Cela veut dire quoi? Que F de J égale à E. C'est-à-dire E est l'image de J par la transformation F. Alors, si E est l'image de J par la transformation F, ceci équivaut à écrire quoi? Dans cette écriture appelée écriture complexe de la transformation, Z', chers élèves, représente l'affixe du point image. Et Z représente l'affixe du point antécédent. Donc, dans cette relation-là, F de J égale à E est le point image, et J est le point antécédent. Donc, je remplace Z' par l'affixe du point E. Donc, ici, j'obtiens Z de E égale à A. Le Z là, c'est l'affixe du point antécédent. L'antécédent, c'est J. A, Z de J plus B. Et si vous connaissez Z de E, vous connaissez Z de J. Ils sont donnés dans le texte. Ensuite, j'ai une deuxième information. La transformation transforme le point O en H. Donc, je dis F de O égale à H. Ceci équivaut à quoi? Que ZH égale A ZO plus B. Et là, chers élèves, vous avez un système d'équation à 2 inconnus. Les inconnus sont A et B. Et on fait comme en troisième. Donc, en regroupant les deux, A, ZJ
plus B égale à ZE. D'accord? Ensuite, A, ZO plus B égale à ZH. Alors, chers élèves, on conseille, ne remplacez pas directement ici les ZJ par leur valeur. Ça risque d'être un peu compliqué. Faites comme ce que font les physiciens, vous faites l'application littérale avant de faire l'application numérique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Et si je fais la différence pour éliminer les B directement, toujours, et chers élèves, ça ne change pas. À chaque fois que vous avez une telle question, voilà ce qu'il faut faire. Alors, donc, je fais la différence, et en faisant 1 moins 2, là, j'obtiens A, facteur de ZJ moins ZO, B moins B égale à 0, et j'obtiens ici ZE moins ZH. Là, je tire A égale à ZE moins ZH sur ZJ moins ZO. Et là, vous avez fait l'application littérale. Il n'y a que les lettres qui changent. Hein. À la place de J et E, on vous donne A, B. L'essentiel, vous avez une transformation définie par la donnée de 2 points et de leur image. Et vous remplacez maintenant, vous passez à l'application numérique, vous remplacez ZE, c'est 2 plus 2i. Vous remplacez par 2 plus 2i. ZH, c'est moins i. ZJ, c'est 2 plus 2i. Et ZO égale à 0. D'accord? Ici. ZE. Donc, A égale ZE, c'est 2 moins I, moins ZH, moins I. Vous voyez, j'ai mis une parenthèse pour ne pas faire une erreur de signe. Parce que on dit RRE humanum S, mais pour un élève qui fait le bac, ce jour-là, l'erreur ne sera pas humaine acceptée. Parce que chaque erreur peut vous coûter cher à semaine. Elle sera assumée. Souvent, très bien. Donc, il faut faire très attention, mettre des parenthèses pour éviter de faire les erreurs de signes. Sur ZJ moins ZO, ZJ c'est 2 plus 2i, moins ZO, O c'est l'origine de repère. On ne donne pas son affixe, chers élèves. O c'est l'origine de repère, donc son affixe est égal à 0. Et là, si vous calculez, donc vous avez 2 moins plus i, en haut vous avez 2, 2 au numérateur, 2 moins plus 2i au dénominateur. On peut simplifier par 2, il restera 1 sur 1 plus i, et 1 sur 1 plus i, vous rendez réel le dénominateur, vous aurez 1 moins i sur 2. Voilà, le calcul est déjà fait. Et sinon, vous prenez votre machine et vous calculez rapidement, et ceci, on obtient, résultat final, 1 demi moins 1 demi de i. Voilà, 1 demi moins 1 demi de i. Je cherche, voilà, très bien. Voilà, ici, vous avez 1 demi moins 1 demi de i. Et vous avez la valeur de A. Et là, dans les exercices, on peut vous demander de montrer que A égale à 1 demi moins 1 demi de i, montrer que B égale à moins i. Une fois que vous avez trouvé la valeur de A, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous remplacez voilà. Une fois que vous avez trouvé la valeur de A, vous remplacez maintenant dans l'une des équations que vous avez ici, A par sa valeur pour sortir la valeur de, pour déterminer la valeur de B. Alors, donc, je choisis, je sais que voilà, A égale à 1 demi moins 1 demi de i. Et je choisis l'une des équations. Je choisis la première. Et A, bon, je choisis la deuxième, c'est plus simple. Parce que là, il y a ZO qui va donner 0, plus B. Et voilà, c'est des choix. Il faut faire un choix intelligent dans vos calculs. On peut remplacer ici, mais les calculs seront plus longs. Or, ici, ZO égale à 0. Donc, je sais que les calculs seront plus rapides ici. Donc, A, ZO plus B égale à ZH. ZO égale à 0. Donc, B égale à ZH. Donc, ici, implique que 1 demi moins 1 demi de I, c'est ZA. Facteur de ZO, ça fait 0.
plus B égale à ZHC ZHC moins I. 0, c'est l'élément absorbant. Toute chose multipliée par 0 égale à 0. Et il le dit 0. Il dit, je suis extrêmement puissant dans la multiplication. Mais il dit, je suis totalement impuissant dans l'addition. Je suis étonnamment réducteur dans l'élévation de puissance. Je suis absolument interdit de division. Il a dit, alors, 0 fois 1 demi moins 1 demi de I égale à 0, plus B moins I. On obtient B égale à moins I. Et les gars, chers élèves, vous avez trouvé les valeurs de B et les valeurs de A. Il ne faudrait pas que ces questions-là vous stressent. C'est toujours le même raisonnement. Quand on vous demande de déterminer lecture complexe d'une similitude plan direct connaissant 2 points et leur image, voilà ce qu'il faut faire. Et une fois que vous avez trouvé A et B, alors les gars, écoutez, il faut écrire, il faut dire F2 points, Z' égale 1 demi moins 1 demi de I, facteur de Z, moins I. Et voilà le résultat. Et excusez-moi, voilà. Voilà le résultat demandé. Et chers élèves, encadrez les résultats, parce que c'est là-bas qu'on affecte les points. Il faut bien rédiger, parce que la copie est la seule interlocutrice entre vous et le correcteur. Quand le correcteur se pose une question, il faut que la réponse se trouve dans la copie. Vous ne serez pas chez le correcteur pour dire que oui, monsieur, je voudrais faire ceci, je voudrais faire cela. Et comment vous avez fait? Oui, monsieur, non. Vous ne serez pas là-bas. Il faudrait tout écrire dans la copie, bien rédigé, de telle sorte que même si c'est un Chinois qui vient corriger votre copie, il ne pourra rien dire. Il vous donnera le point. Alors, et quand on pose cette question, ça c'est une première question qu'on peut appeler entrer en matière. C'est-à-dire qu'on vous donne, on vous permet d'avoir lecture complexe de la transformation. La question suivante, c'est quoi? Tu peux prendre un autre tableau. Hein? Je prends un autre tableau. Oui, tu appuies sur plus. Plus. Plus là-bas, regarde, il y a un plus. Oui, là, d'accord. Pour avoir un autre tableau. Et après, je pourrais revenir. Sur la flèche. D'accord, c'est parfait. Alors, la deuxième question qu'on vous posez, c'est de déterminer. On pose la deuxième question, on vous dit détermine la nature de F et précise ses éléments caractéristiques. Ces éléments caractéristiques. Voilà. Donc, là, c'est déterminer la nature de transformation, connaissant son lecture complexe. Alors là, on rappelle lecture complexe de tout à l'heure. F2 points, Z' égale à AZ égale à 1 moins I sur 2, je peux l'écrire sous cette forme-là, Z moins I. Chers élèves, si on vous pose cette question, détermine la nature de F et précise ses éléments caractéristiques, chers élèves, ça dépend de la valeur de A. D'accord? Pour donner la nature d'une transformation plan direct, connaissant son écriture complexe, vous utilisez le coefficient de Z qu'on appelle A. Le coefficient de Z dans l'écriture complexe. Alors, vous avez plusieurs cas en classe. Et ça, il faut apprendre le cours. Le cours de mathématiques, il faut l'apprendre, le comprendre. Parce que si on vous pose cette question, le cours vous a dit, le prof en classe vous a dit qu'il faut regarder la valeur de A. Si A égale à 1, il y a un cas. Si A égale à 1 et que B est différent de 0, la transformation, on va dire que c'est une translation, déplacement. D'accord? Si K est un nombre réel non nul différent de 1, la transformation est une homothétie. Si A est un nombre complexe dont la partie imaginaire est différente de 0, comme ici. Et si j'écris A égale 1 demi moins 1 demi de I. Et là, je constate que im de A est différent de 0, la partie imaginaire. Si A, la partie imaginaire du coefficient de Z est différente de 0, alors je calcule le module de A. Je calcule le module de A, je calcule le module de A.
je répète encore, si A égale à 1 et que B égale à différent de 0, la transformation est une translation. Si A est un réel non nul différent de 1, la transformation est une homothétie. Si A, sa partie imaginaire est différente de 0, alors je calcule le module de A. Et quand vous calculez le module de A, il y a deux possibilités, deux cas que vous avez rencontrés. Donc, là, le module de A qui est là, vous pouvez calculer le module de A, vous trouvez par exemple le module de A égal à 1. Ou bien le module de A, attendez, voilà, le module de A est égal à 1, ou bien le module de A est différent de 1. Si le module de A est égal à 1, la transformation est une rotation. Si le module de A est différent de 1, on dit que la transformation est une similitude plan directe, ou bien on dit que c'est la composée d'une rotation et d'une homothétie. Alors, pour cela, on va calculer le module de A. Donc, chers élèves, qu'est-ce qu'il faut retenir ici? Je retiens que si A, sa partie imaginaire, est différente de 0, je dois calculer le module. Et le module, on l'a vu lors de notre cours passé, à ce moment, je pense que vous vous rappelez de ça, un nombre complexe sous forme exponentielle, le module. Alors, je calcule le module, là, on n'est pas là pour le module, on l'a déjà fait, c'est la partie réelle au carré, racine carrée de la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire au carré. Et si vous calculez tout ceci, si vous faites racine carrée de 1 demi au carré, plus moins 1 demi au carré, c'est un rappel. Si vous calculez tout ceci, vous avez la racine de 2 sur 2. Voilà, vous avez ceci. 1 demi au carré, ça fait 1 quart plus 1 quart, ça fait 2 quarts, 2 quarts, ça fait 1 demi, la racine de 1 demi, c'est racine de 2 sur 2. Voilà, parfait. Ou bien vous prenez ceci, c'est le module du numérateur, c'est plus simple, c'est racine de 2 sur 2. Et qu'est-ce qu'on constate, chers élèves? On constate que module de A est différent de 1. Et ça, c'est le cours. C'est le cours, c'est pourquoi il faut apprendre le cours. Parce que si vous n'avez pas appris le cours, vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez pas faire la conclusion ici. Moi, j'ai appris le cours, j'ai le cas où le module de A est différent de 1, alors je dis, ici, voilà, je dis module de A est différent de 1, je calcule son argument, un argument de A. Argument de A, ici, argument de A égale à argument de 1 moins I sur 2. C'est la même chose A. Donc, si le module de A est différent de 1, vous calculez argument de A avant de faire la conclusion. Et argument de 1 moins I, ça égale à argument de 1 moins I moins argument de 2. Argument d'un quotient égale à la différence des arguments. D'abord, encore, cours, propriété opératoire. Alors, ici, c'est un nombre remarquable, 1 moins I. On l'avait vu. Alors, argument de A, ici, c'est pas A', c'est A. Hein. Argument de A, argument de 1 moins I, c'est moins pi sur 4 modulo 2pi. Et argument de 2 est un réel positif. Et l'argument d'un réel positif est égal à 0 modulo 2pi. Argument d'un réel négatif est égal à pi modulo 2pi. Donc, chers élèves, tout tourne autour du cours. Rien ne se perd, rien ne se crée, rien ne se transforme. Tout se trouve dans le cours. Apprenez le cours, s'il vous plaît, chers élèves. Alors, argument de A égale à moins pi sur 4. Je connais le module, je connais l'argument, donc, d'après mon cours, je sais quel genre de transformation. Et j'ai besoin, dans ce cas, en sachant la nature de la transformation, je vais calculer le centre. D'accord? Et si je dis soit oméga, le centre de la transformation. Alors, et Z oméga, d'après le cours, c'est B sur 1 moins A. C'est B sur 1 moins A. Et au passage, je vous signale que oméga, le centre, est le seul point invariant. Et ceci égale, je remplace B, c'est moins I, sur 1 moins A. 1 sur 2. Alors, je fais tous les calculs, hein, oui. Je prends ma machine, alors je fais moins I sur 1 moins 1 au moins I sur 2. Je réduis au même dénominateur, ça fait 1 moins 2 moins 1, ça fait 1. Alors, il va rester 1 plus I, moins I sur 1 plus I. Vous rendez réel les dénominateurs, le numérateur, vous le rendez réel. Et là, qu'est-ce qu'on obtient? Voilà, un petit calcul. Voilà.
je pense qu'on obtient moins 1, moins I. Voilà, chers élèves. Oui. Parfait. Donc, ici, si vous réduisez au même dénominateur, il faut rendre réel le dénominateur. Et en rendant réel le dénominateur, on obtient moins 1, moins I. Ou bien vous prenez votre machine, il y a des marques de machine qui peuvent calculer ce nombre-là. Qu'est-ce que j'ai fait, chers élèves? J'ai les éléments caractéristiques. J'ai le module, j'ai l'argument, j'ai l'affiche du centre. Je conclus, je réponds à la question. Je vais dire que, d'après tout ce que j'ai fait, la transformation F est la similitude du plan direct et la similitude plan direct. Donc, la nature de la transformation, comme on a dit dès le début, qu'on appelait F, maintenant on sait que c'est une similitude plan direct. De rapport de centre, je précise le centre, de centre oméga d'affixe moins 1 moins I. De rapport K égale au module de A, sur le cours, je répète le cours, racine de 2 sur 2, c'est le chapitre le plus facile. Racine de 2 sur 2, et d'angle, moins pi sur 4. Donc F, chers élèves, c'est S oméga, racine de 2 sur 2, et moins pi sur 4. Parce que vous avez en classe, vos profs vous ont dit que toute similitude plan direct a 3 éléments caractéristiques, le centre, le rapport et l'angle. Et vous avez répondu à la question et j'encadre. Voilà. On me donnera les points. Donc voilà, chers élèves, par exemple, une transformation qu'on a étudiée par la connaissance de 2 points et de leurs images. Et voilà. Maintenant, si le temps me le permet, cet exercice-là peut être associé aux suites numériques. Donc la prochaine fois, on va voir maintenant comment utiliser les suites numériques pour les similitudes. Voilà, chers élèves. Donc vraiment, je vous conseille bien de faire des fiches de résumé, d'apprendre vos formules. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse et vous protège, que vous garde pendant très longtemps avec vos parents et que vous donne le baccalauréat 2020 par la grâce du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Prenez surtout soin de vous, car chaque jour est une vie. Merci beaucoup. Allahumma amin, monsieur Dieng, Allahumma amin, que Dieu en fasse autant pour vous et pour votre famille en tout cas. Merci beaucoup. Vous avez parfaitement raison de dire rien ne se perd, rien ne se crée, rien ne se transforme. Tout se trouve dans le cours. Je pense que j'ai très bien retenu la leçon. Merci beaucoup. En tout cas, sachez que c'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir dans la salle des profs de la télévision Futur Média. Et nous avons bien retenu votre conseil ou bien vos conseils du jour. Dormez tôt, se levez tôt, car le cerveau se repose la nuit, mais aussi attention à la gestion du temps, c'est important. Merci beaucoup, monsieur Dieng. Monsieur Diao Fara. Oui, mais je pense qu'à ce moment, vous prenez parti pour notre doyen Gueye. Avec plaisir. Non, mais ça, c'est un Diao quand même. Vous ne pouvez pas confondre un Diao avec un Dieng. Merci beaucoup, Assou. C'est un plaisir de vous partager le plateau avec vous, parce que vous êtes aussi un esprit illuminé au service de l'éducation. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu prenne soin de vous, que Dieu vous garde encore longtemps parmi nous et qu'il en fasse autant pour votre famille. Merci beaucoup. Docteur Massamba. Et permettez-moi de saluer aussi le président M. Thiam, SOS Math, vraiment qui travaille beaucoup pour les mathématiques et d'ailleurs qui a écrit un grand hommage pour le professeur Farba Faye. Donc je remercie au passage tous les membres de SOS Math aussi. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour tout. Docteur Massamba, c'est toujours avec un énorme plaisir. Et ce que nous retenons principalement aujourd'hui, c'est que rien ne se perd, rien ne se crée, rien ne se transforme. Tout se trouve dans le cours pour les élèves. Oui, j'aime bien la provocation. Rien ne se transforme, tout se trouve dans le cours. Il faut bien comprendre l'idée de professeur Diao. Il veut juste dire aux élèves, vous n'avez pas besoin de transformer le contenu du cours, vous n'avez pas besoin d'aller inventer. Et j'aime il parle d'esprit illuminé. Sa manière magistrale de provoquer et de provoquer la réaction. Chers élèves, rien ne se crée, rien ne se perd, rien ne se transforme, tout est dans votre cours. Apprenez vos cours. Et je retiens cette formule essentielle qu'en mathématiques, l'aisance et la maîtrise de la langue française sont des atouts. Les mathématiques sont agréables. C'est d'une logique implacable. C'est-à-dire qu'on peut avoir peur de tout, sauf de ce qui est organisé. Et les mathématiques sont une discipline organisée. Et ça, je le retiens, je voudrais le féliciter. Il est l'exception de sa famille, parce que les Ndiawen intelligents, il n'y en a pas beaucoup. Quand on a une crème, machallah.
avec inspecteur Seck, ce sont des modèles de réussite de ce que l'école sénégalaise a réussi ces prouesses-là et c'est exceptionnel. Donc merci beaucoup Diaw. Et un hommage aussi au professeur Farba Faye. Un hommage aussi à l'ensemble des génies qu'il a formés et dire à l'école sénégalaise que nous avons perdu quelqu'un de magistral, nous avons perdu quelqu'un de très grand, mais je sais qu'à la faculté des sciences aussi, nous avons d'autres sommités. Absolument. Et que dans les universités sénégalaises, nous avons des enseignants de référence qui donnent les instituteurs et les enseignants que nous sommes. Je voudrais quand même dire toute ma sympathie à l'ensemble du corps scientifique, à l'ensemble des professeurs d'université et dire à sa famille que voilà, vous l'avez perdu, mais nous sommes là en tant que membres de cette famille-là, des enseignants et des chercheurs. Voilà, un esprit part, mais il part vers des esprits meilleurs, vers le grand esprit qui l'accueille dans son paradis céleste. Merci aussi à Diaw pour les prières que vous avez formulées pour nos élèves. Nous voulons, nous, ici à la salle des professeurs, 100% de réussite pour l'ensemble des candidats sénégalais. Qu'ils soient ici, qu'ils soient hors du Sénégal, qu'ils soient fils de ce pays, qu'ils soient fils d'immigrés, tous, 100% au bac, 100% au BFM, 100% à l'entrée en 6e. Cette année, nous n'offrirons aucune parcelle de possibilité d'échec à l'examen. Covid-19, vous nous avez posé un défi, nous allons relever le défi de l'excellence. Voilà, le défi de l'excellence, maintenir la flamme allumée, cette flamme qui a été jusque-là bien gérée par les anciens docteurs Massamba et nous comptons sur ces chers enseignants très très généreux, très très disponibles. Ils ont été là au début, docteur Massamba. Aujourd'hui encore, ils répondent présents à l'appel de la nation, à l'appel de la télévision Futur Média, à l'appel de l'opération Dan Corona. Moi, je suis très heureux d'être enseignant. Je pense que si on me demandait de reprendre un autre métier, je reprendrais que le seul concours que j'ai fait de ma vie, c'est enseignant, et fier de l'être. Et je suis d'autant plus fier que mes collègues enseignants montrent cette grande disponibilité, cette générosité, et ils n'attendent absolument rien en retour. Aucun de nous n'est payé pour faire cette émission. Aucun de nous n'est payé pour faire cette émission, ni Astumben, ni nous. Astumben fait son métier de journaliste, mais c'est la passion qui la guide. Ni moi aussi, c'est ni l'équipe technique. Personne ne demande rien, tout le monde se sacrifie. Mais le grand sacrifice, c'est la contribution des enseignants à ce programme Dan Corona, à ce programme de lutte contre le stress des parents. Chers collègues, chers enseignants, je demande à vos familles de vous applaudir là où ils sont. Et on a applaudi les médecins, mais je vais demander à la salle des profs d'applaudir les enseignants. Ça, je suis demandé d'applaudir les enseignants. Merci beaucoup, merci beaucoup. En tout cas, merci pour tout. Merci pour cette générosité, docteur Massamba. Et nous allons finir en beauté avec le livre de la semaine, pour ne pas dire le livre du jour. Et à l'intérieur même de ce livre, je retrouve une phrase qui corrobore bien ce que disait tout à l'heure M. Diaw. Une phrase qui dit « Maintenant, allez vous coucher, d'autant plus que le bonheur appartient à ceux qui se lèvent tôt ». Voilà, merci beaucoup M. Diaw, docteur Massamba. Nous allons finir en beauté, je l'ai dit tantôt, avec un livre de contes. Souvenir, quand on parle de contes, il nous manque énormément nos grands-parents dans les foyers le soir. C'était quand même doux, c'était quand même merveilleux, c'était quand même rassurant, nostalgique, je suis. Nostalgique, mais nous avons la chance d'avoir cet excellent livre avec une introduction de Dieynaba Gueye Diéwo, qui est écrivaine et conteuse poétesse, à qui nous présentons aussi nos condoléances parce que son fils journaliste à Sen-TV est décédé récemment. Nous avons aussi le brillant éclairage du professeur Lamane Mbaye à la fin, qui encadre les 4 contes qui sont à l'intérieur de cet ouvrage-là, qui s'ouvre par 2 paroles, dont l'une de Victor Hugo. Je pense que c'est un livre que les enfants peuvent utiliser en cette période de révision pour calmer leur fatigue. Voilà, c'est important, les livres de contes, ça permet, docteur Massamba, de préserver la tradition, mais aussi dans ce livre, nous nous rendons compte qu'il y a aussi moyen de préserver la langue. Mais oui, les petits contes de Mamo Bobo sont, je pense, utiles. Oui. Et nous pouvons conserver nos langues, parce que c'est un livre multilingue, conserver les langues locales, les langues nationales, mais les mettre en biais avec les langues occidentales pour montrer la grandeur
grandeur de nos langues aussi. Merci beaucoup, docteur Massamba. Juste préciser que c'est un livre de Idrissa Sow Gorkodjo, Les petits contes de Maman Babo. Maman Babo, c'est la maman de l'auteur, mais c'est aussi la conteuse. En tout cas, il nous fait la synthèse de ces belles nuits passées près de sa maman à recueillir les contes. C'est important. Nous en avons besoin pour bâtir une société solide avec des citoyens modèles. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous servir. Rendez-vous donc dimanche, Inch'Allah, s'il plaît au bon Dieu. Encore une fois, vous dire très bon courage, chers apprenants. Ensemble, Inch'Allah, nous y arriverons. Merci à tous. Merci à l'équipe technique. Excellent.